Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre, ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, l'entraînement au poids du corps. Ouais, je sais pas trop c'est quoi l'entraînement au poids du corps, mais j'en déduis que c'est pour aider à perdre du poids dans le corps. Est-ce que c'est s'entraîner en ajoutant du poids sur soi? Comme mettre des poids sur ses chevilles ou porter un sac lourd, des choses comme ça. Aucune idée. Ça sent le buzzword, par contre. C'est un entraînement dans lequel tu utilises le poids de ton corps, donc pas besoin d'équipement. C'est un bon entraînement de remplacement quand les gyms sont fermés. Le type d'entraînement qui te permet de t'entraîner n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Un sujet attirant, hâte d'en entendre parler davantage. Et pour nous éclairer sur le sujet, le kinésiologue François Raymond qui est avec nous. Salut François. Bonjour Marie-Christine. François, je suis intriguée par l'entraînement au poids du corps. C'est quoi exactement? L'entraînement au poids du corps, c'est simplement la traduction française de bodyweight training, qui est une méthode d'entraînement avec laquelle on utilise le poids de notre corps pour faire des entraînements de type de musculation. L'objectif, c'est simplement de remplacer le besoin d'utiliser une machine ou des haltères. Donc, on va simplement prendre le poids de notre corps afin de créer une résistance et d'aller chercher les bénéfices qu'on vise avec l'entraînement. Donc, mais là, on parle pas d'exercice de relaxation, d'assouplissement. On n'est pas là du tout, là. Non, pas du tout. On est vraiment là pour faire un effort. La relaxation viendra plus tard, après l'entraînement, mais pour l'instant, on force. Donc, la manière qu'on va forcer, justement, c'est en utilisant le poids de notre corps. Et c'est pratique parce qu'on peut le faire à la maison, on peut le faire dans un parc, bref, n'importe où. Et on ne dépend pas d'installation d'entraînement pour le pratiquer. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire avec ce type d'entraînement-là, comme je l'ai mentionné. On peut travailler le haut du corps, le bas du corps, les abdominaux, et on peut aussi faire de l'entraînement de type cardiovasculaire. Donc, c'est un entraînement qui peut être très, très complet sans dépendre d'aucune installation. Qu'est-ce qui explique sa popularité actuelle? On a l'impression que c'est comme la nouvelle affaire, la nouvelle tendance. C'est vrai que on en parle beaucoup ces temps-ci. Il y a eu plusieurs raisons derrière ça. Il y a eu la pandémie, la fermeture des gyms. Ça s'assoit sur une base solide d'un héritage d'entraînement, comme par exemple, on peut retourner dans les années 80 avec les DVD de José Lavigueur ou James Fonda. Il y a eu l'introduction des cours en groupe extérieur avec cardio plein air. Et il y a eu l'influence dans les 10 dernières années de toute la vague de CrossFit avec l'entraînement de calisthénie, de gymnastique qu'on peut faire dans les parcs. Bref, une image mentale qu'on peut avoir, c'est un peu le stéréotype du gars fort dans la prison là, qui s'entraîne avec le poids de son corps, qui est super intimidant. Bref, ça a un historique là, d'entraînement qui est très, très populaire. Ça date pas d'hier, mais on va parler des avantages et des bienfaits de l'entraînement au poids du corps. Si on compare à d'autres types d'entraînement, qu'est-ce que tu as envie de me dire justement sur les bienfaits? Ben, la première chose que je veux te mentionner, c'est que c'est très pratique. Au-delà de tous les bénéfices santé, il y a le fait qu'il y a très peu de barrières à commencer l'entraînement avec poids de corps. Donc, évidemment, pas besoin d'acheter d'équipement, donc c'est économique, mais il y a aussi l'aspect de confort et d'accessibilité. Puisqu'on bouge avec le poids de notre corps, on se sent souvent un petit peu plus compétent, il y a un peu moins de risques de blessures traumatiques, donc on peut se sentir confiant de démarrer l'entraînement avec de la musculation ou des exercices cardiovasculaires qui utilisent seulement le poids du corps. Et on peut aussi se sentir soutenu par l'Internet ou par une communauté virtuelle et on n'a pas besoin de se déplacer pour aller nulle part. Donc, ça enlève beaucoup des freins classiques de l'entraînement habituel. Exactement. Donc, ça, c'était comme la grande famille de bénéfices en ce qui concerne l'accessibilité du programme. Puis après ça, tu me demandais les bénéfices pour la santé. Ben là, on a vraiment plusieurs gains en ce qui concerne l'entraînement en résistance. Donc, d'utiliser ses muscles pour faire l'entraînement. Donc, on va compenser un peu la perte de masse musculaire et de force musculaire qui s'installe autour de 30 ans puis qui périclite après. Donc, on va simplement venir... C'est très encourageant. Dès 30 ans? C'est la notion que tu veux jamais dire à personne qu'une fois que tu as dépassé 30 ans, je suis désolé. Mais ça reste que avec l'entraînement, on peut prévenir cette dégringolade-là et on peut continuer à
affronter la vie avec entrain puis de se sentir équipé pour accomplir les tâches du quotidien, bien bouger, prévenir les maux d'eau, par exemple. Donc, il y a vraiment les bénéfices santé habituels qu'on retrouve dans l'entraînement, on les retrouve aussi avec l'entraînement du poids du corps. Tu as parlé de maux de dos, le télétravail qu'on a connu beaucoup et qui se poursuit pour certains. J'imagine que c'est hyper avantageux aussi, ce genre d'entraînement-là. Tout à fait. L'entraînement vient contrer la sédentarité un peu. Puis j'en profite pour glisser au passage que si on est dans la situation où est-ce qu'on doit faire du télétravail ou même que on est habitué d'être sédentaire pour le travail, de faire des bris de posture, donc de se lever, de regarder au loin, de pas toujours être concentré sur l'écran, ça a des bons bénéfices santé. François, tu parles de musculation, mais si c'est si avantageux, pourquoi les gens semblent pas se soucier justement tant que ça de faire des exercices de musculation? On dirait qu'on vise surtout le cardio, qu'on pense moins à la musculation. Ouais, ben en fait, c'est un peu un paradoxe qu'on voit dans l'entraînement, c'est que l'entraînement qu'on ne fait pas, c'est souvent celui qu'on a le plus besoin. Ah ouais. Donc, tu mentionnais le cardio, là, pourquoi il y a tant de gens qui font du cardio, mais pas beaucoup de gens qui font de la musculation. Je pense que c'est vraiment une question de stéréotype. Tu sais, si je te donne le gars fort, là, musclé, là, on est habitué de se dire qu'évidemment, lui, il va juste faire de la musculation. Or, on sait que les hommes, généralement, statistiquement, vont plus bénéficier d'un entraînement de type cardiovasculaire pour prévenir certaines des maladies dont ils sont le plus à risque, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires. Et à l'inverse, pour les femmes, qu'on associe souvent au cardio, évidemment, c'est des stéréotypes, c'est de la généralisation, mais ça reste que souvent dans les gyms, les équipements de type cardiovasculaire vont être majoritairement utilisés par des femmes. Or, on sait que les femmes, si elles font de l'entraînement en musculation, vont mieux prévenir l'ostéoporose et vont mieux vieillir. Au fond, là, c'est aussi simple que ça. Bon, ben François, c'est comme attirant tout ça, mais je veux que tu nous expliques concrètement. Je suis chez moi, à la maison, et je décide de m'initier à l'entraînement au poids du corps. Comment je me lance? C'est très simple. La première étape, c'est de trouver une routine. Donc, ça prend un programme. Donc, ça, on commence de là. On peut se fier à l'Internet, on peut se fier à des livres, on peut se fier à des blogs. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet. Ensuite, on s'occupe de l'environnement. Donc, on se met de la musique motivante, on se trouve du linge dans lequel on est bien, peut-être un petit tapis de yoga ou à la limite une serviette. On installe l'environnement. Et ensuite vient l'équipement. Là, je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, on parle d'entraînement de poids du corps, mais on peut ajouter une surcharge au poids du corps avec un sac à dos, avec peut-être des pots aux chevilles. De conserve. Exactement. Donc, c'est des classiques de l'entraînement à la maison. Quand tu parles d'une routine de décider, bon, les séries qu'on fait, le temps de repos et tout, on peut aller chercher sur Internet, mais on cherche quoi? On cherche vraiment entraînement au poids du corps ou on décide par nous-mêmes des exercices qu'on veut faire? Ouais, ben, les deux sont possibles. Autant on peut s'inspirer de ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de changer chez soi, peut-être. Mais ça revient toujours à la question de pourquoi on fait les choses et comment est-ce que l'entraînement peut nous aider. Puis c'est là que c'est la réponse, c'est ça dépend, entre gros guillemets, malheureusement. La plupart des réponses en entraînement se répondent avec ça dépend. Mais bref, je te donne certaines tendances lourdes ou certains petits trucs sur lesquels tu peux te baser. Donc, si ton objectif, c'est de prévenir l'ostéoporose, de maintenir ta masse musculaire ou de travailler en résistance, tout simplement, tu veux avoir au moins une fréquence de 2 jours par semaine. Après ces 2 journées par semaine-là, tu veux simplement travailler des grands groupes musculaires, sentir que tu as une petite brûlure là, dans ton muscle, tu prends une petite pause et tu recommences. Donc, c'est un travail qui est plutôt classique. Mais par contre, si tu veux augmenter ton VO2 max, si tu veux augmenter ton cardio, mais là, tu dois forcer un petit peu plus fort. Donc, tu dois être essoufflé. Donc, tu veux faire un enchaînement de plusieurs exercices avec des courts temps de repos et on veut avoir un long temps sous tension. Ça veut dire qu'on veut être essoufflé sur une bonne période de temps. Bon, François, la perte de poids est souvent un sujet et un critère de motivation pour recommencer à s'entraîner. Tu penses quoi de la perte de poids et ce type d'entraînement-là? Ben, je pense que c'est une considération qui est légitime, mais j'apporterais quelques nuances. Donc, souvent, les adultes, principalement, vont démarrer l'activité physique dans un objectif de composition corporelle, de gestion du poids. Or, on sait que l'activité physique, bien que ça soit dans les bénéfices possibles, d'avoir une amélioration de la composition corporelle, ne devrait pas servir comme principale fonction le contrôle du poids. L'activité physique devrait être faite parce qu'on aime ça d'abord et aussi parce qu'on a envie de bénéficier de tous les autres agréments qui est associé à la pratique de l'activité physique, c'est-à-dire mieux dormir, avoir plus d'énergie, se sentir mieux dans sa peau, être content parce qu'on est en meilleur contrôle de nos émotions, donc on est plus disponible à la maison avec nos enfants, avec nos collègues. Donc,
si on a du plaisir dans l'activité physique, on va continuer, on n'aura pas de problème de motivation. Si au contraire, le poids est le seul critère, ça va peut-être être difficile de garder la motivation ou de voir les bénéfices parce que le poids, c'est extrêmement complexe et multifactoriel et je pense pas que c'est une bonne avenue à poursuivre. François, si on veut progresser dans ce type d'entraînement-là, habituellement, on va augmenter nos charges de poids, on va changer de type de machine. Là, on fait quoi? Parce que c'est notre corps, puis notre corps, ben, ça dépend si on prend du poids ou pas, mais comment on fait? C'est vrai qu'on est un petit peu coincé avec le fait qu'on peut pas augmenter la charge, en tout cas, c'est généralement pas notre but. Donc, on a plusieurs options de progrès. Donc, généralement, on va, comme tu l'as dit, augmenter la charge, augmenter les répétitions, et ça peut être un peu un piège dans l'entraînement de poids de corps de toujours juste vouloir en faire plus. Or, il y a moyen d'en faire différemment. Donc, je te donne l'exemple d'un push-up, par exemple, et on va dire, c'est bien connu, on peut faire un push-up sur les genoux, on peut le faire sur les pieds. C'est une progression qui est assez instinctive pour la plupart des gens. Par contre, il y a plusieurs autres progressions possibles au sein du même exercice du push-up. On peut déplacer les mains, par exemple, les avoir très rapprochées à la poitrine ou très larges, par exemple. Ça va venir changer l'implication musculaire. On peut évidemment augmenter le tempo, la vitesse d'exécution, donc de faire par exemple un push-up qui est au ralenti, donc on descend en 5 à 10 secondes vers le sol avant de remonter, et on peut aussi augmenter l'impact ou le niveau de puissance de notre exercice, donc par exemple on va venir descendre d'une manière contrôlée et hop, on va se projeter très intensément pour peut-être même quitter le sol, donc c'est une manière de progresser un simple push-up, puis si on peut faire toutes ces progressions-là pour un seul exercice, ben là, la progression peut être très intéressante pour plusieurs autres exercices. François, on a parlé des bienfaits. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention dans ce genre d'entraînement, des gens pour qui ce serait contre-indiqué de le pratiquer? Pas vraiment. Comme toute activité physique, on veut commencer progressivement et augmenter l'intensité et s'assurer qu'on est en bonne santé, peut-être d'avoir une validation avec son médecin. Mais au-delà de ça, au-delà des considérations de base de l'entraînement, non, il n'y a pas vraiment de risque associé à l'entraînement du poids de corps. Par contre, c'est important d'avoir une bonne compréhension des mouvements. C'est là que je peux faire appel à un kinésiologue, mais c'est aussi important de ne pas tomber dans le piège de toujours vouloir en faire plus. Donc, de se dire, aujourd'hui, j'ai fait 10 squats, demain, je vais en faire 15, après-demain, je vais en faire 20. Donc, c'est attirant de toujours vouloir en faire plus. Par contre, le corps humain n'est pas vraiment fait pour tolérer une surcharge éternelle. Donc, on veut onduler notre entraînement. On veut avoir des moments où est-ce qu'on en fait plus, d'autres journées qu'on en fait moins, et on va réintroduire plus par la suite. Donc, de pas simplement voir l'entraînement comme une augmentation progressive, mais bien comme une ondulation. C'est là qu'avoir de la supervision, ça va venir être pertinent. L'autre chose que je veux te mentionner, c'est que il y a un risque de développer des petits problèmes d'usure ou d'impact répété. Souvent, les entraînements qu'on va faire à la maison pour avoir une intensité qui est intéressante, on va impliquer des sauts, on va impliquer beaucoup de mouvements intenses. Et donc, lorsqu'on n'est pas habitué, il faut juste s'assurer d'y aller progressivement. Donc, François Raymond, kinésiologue, merci de nous avoir éclairé sur le sujet, l'entraînement au poids du corps. Et à t'écouter, tu nous laisses comme pas le choix de s'entraîner, mais malgré tout ça, il y a quand même que des bienfaits, du positif. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi. Et si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à partager, mais aussi à vous abonner à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube Radio. Et à vous, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été au rendez-vous, puis j'espère que vous en aurez appris autant que moi. Et je vous rappelle que ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. À bientôt tout le monde!